Will erase anyone, the man will... Bonsoir. Majorité et opposition réunis cet après-midi à Matignon pour discuter du racisme. Michel Rocard a présenté ses propositions. Il a également annoncé une nouvelle table ronde pour le mois de mai, mais cette fois sur le thème plus polémique de l'immigration, une discussion réclamée par l'opposition. Détail, Damien Givlet. Michel Rocard, en proposant de se revoir le 16 mai pour une nouvelle réunion sur l'immigration, a contenté d'entrée de jeu l'opposition. Jacques Chirac avait par exemple boudé la table ronde, regrettant que les deux problèmes, immigration et racisme, soient dissociés. Un geste du Premier ministre qui a donc évité que le débat tourne court. Paris à demi gagné pour Michel Rocard, qui a réussi cet après-midi à réunir à sa table 24 représentants des partis de la majorité et de l'opposition, à l'exception du Front National. Cela permet tout de même qu'un certain nombre de dispositions ou de procédures ou de comportements soient définis en commun pour lutter contre le racisme. Je crois que cette réunion aura été utile au renforcement de notre démocratie. Il a fait 15 propositions à ses hôtes. On retiendra la mise en place de cellules départementales antiracisme et un renforcement du rôle de l'enseignement. Et là, le consensus sur ces différentes mesures est loin d'être atteint. Il s'est agi d'un tour de table où chacun a fait connaître son point de vue. Nous avons, en ce qui nous concerne, souligné l'importance de traiter les causes de la montée du racisme en France, c'est-à-dire tous les problèmes liés à l'immigration. Rendez-vous donc le 16 mai prochain sur ce seul dossier de l'immigration. Le verdict pour les 5 jeunes responsables de l'incendie du cinéma à Saint-Michel, de 15 mois à 3 ans de prison avec sursis. Ils ont incendié ce cinéma en octobre 88 parce qu'ils projetaient La dernière tentation du Christ, un film jugé par eux blasphématoire. Il y avait eu 13 blessés. En bref, encore en France, la grève des PTT a touché, selon la direction, 15% du personnel. Elle a perturbé la distribution du courrier. Et puis, fin de la grève à Radio France, le personnel a cependant voté une motion de défiance à l'encontre de la direction. À l'étranger, mutinerie toujours dans la prison de Manchester en Angleterre. Il ne resterait plus maintenant que 39 détenus, toujours retranchés. Situation confuse dans la prison. Il y aurait eu cet après-midi des affrontements entre gardiens et détenus. Et puis plusieurs mutins affirment avoir pris en otage des prisonniers accusés de crimes sexuels. Ils menaceraient de les tuer pour appuyer leurs revendications. Un Français, membre de l'ETA, impliqué dans une tentative de sabotage en Espagne, Henri Parot, a été arrêté hier soir à Séville avec 300 kilos d'explosifs dans sa voiture. La cible, rien moins que l'exposition universelle de 92. Anne Hirsch. 310 kg d'ammonal, 13 kg de gomme à 2, des explosifs super puissants et 30 mètres de mèche. Le véhicule était prêt à être utilisé comme voiture piégée, vraisemblablement selon la police contre le commissariat central de Séville. La police est intervenue hier à l'entrée de la ville, contrôle routier, une fusillade éclate, 2 gardes civils seront blessés, le conducteur de la voiture finalement arrêté. Collaborateur présumé de l'ETA, Henri Parot était jusqu'à présent inconnu des services de police et après plusieurs heures d'interrogatoire, 2 autres véhicules ont été saisis à Séville. Des opérations policières qui se multiplient en ce moment en Espagne avec la perspective de l'exposition universelle de 92 et donc la crainte d'une relance d'activités terroristes. Un mot de football avec bien sûr la rencontre Monaco-Sampdoria de Gênes, match aller de la demi-finale de la Coupe des Coupes. Le match vient de se terminer, score 2-2, but monégasque marqué par Georges Weah et Fabrice Meige. Et puis demain, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions. Vous pourrez suivre en direct sur Canal+ à partir de 19h35 les matchs Marseille-Benfica et Milan-Bayern. On passe au résultat du tiercé, Quintet Plus de Vincennes, 17, 7, 2, 10 et 8. Les résultats ne sont pas encore connus. Enfin, la météo de demain, pas fameux, nous dit Alexandra Cazan. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Nous subissons les effets de 2 dépressions, l'une sur la Norvège, une autre sur la Grande-Bretagne qui nous fonce droit dessus. Moralité, demain matin, un ciel variable avec averses sur les côtes de Manche, ciel variable sans averses sur le Bordelais, un ciel variable également en Corse et sur les côtes méditerranéennes ailleurs des nuages, avec sur la moitié nord des averses en plus, sur la moitié sud
Du brouillard. Demain après-midi, un ciel variable avec averses depuis les Pays de Loire jusqu'au nord Picardie. Un ciel variable sur la Bretagne et le Cotentin. Un ciel à éclaircies sur le pourtour méditerranéen, la Corse et le bout de la Bretagne. Ailleurs, encore et toujours des nuages et des averses sur un petit quart nord-est. Les températures en baisse puisqu'elles s'échelonneront demain après-midi entre 7 degrés à Strasbourg, 16 en Corse. Tout de suite, Barry Lyndon, passez une très bonne nuit. Mercredi, Coupe d'Europe de football sur Canal+, 19h35, en direct du stade Vélodrome, Marseille-Benfica, coup d'envoi à 20h. Et à 21h45 depuis Milan, la dernière demi-heure du match Milan-Bayern de Munich en direct.